Deuxième radio duo des femmes, tous les lundis 14h-16h. Lucienne et Mariam et Lucienne pour vous servir. Et aujourd'hui, avec l'invité, en plus de monsieur DJ Calin, nous avons un monsieur dans l'ombre aujourd'hui. Hein, bonjour monsieur de l'ombre. C'est ça, monsieur femme debout. Nous avons un homme debout avec nous, qui reste dans l'ombre comme d'habitude, mais ça y est, nous avons que des hommes aujourd'hui, ça change. Et notre invité, c'est Alex Kebaye. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. On n'a pas dit d'où tu venais. Voilà, tu es originaire d'où, même si l'accent est déjà bien prononcé. Alors, mes parents sont nés en Martinique, moi je suis né en France. Mais on va dire que même si je suis né en France, j'ai jamais été divorcé de mon pays d'origine. Mais un mariage, c'est à vie. Hein. Ah voilà. C'est fini, tu peux pas divorcer. Ouais, mais bon, ça marche pas pour tout le monde. T'as raison en plus. Donc donc voilà, donc mes parents sont nés en Martinique, moi je suis né à Paris et donc la musique ça fait partie de la famille, c'est depuis tout petit famille toujours. Musicien, ouais. C'est plus un plaisir pour le reste de la famille que un métier. Mais mon père aime beaucoup jouer de la basse. D'ailleurs, il a une basse chez lui. Et dès qu'il peut, pour se détendre, il fait un petit coup de basse. Il joue sur des petits zouks qu'il aime bien, des compas qu'il aime bien, donc etc. Donc papa, il t'a donné le virus en fait. Voilà, je crois que c'est papa qui m'a donné le virus. Et maman qui m'a donné l'envie. La motivation. La motivation. On fait un coucou à monsieur et madame Kebaye. S'ils écoutent P2M Radio, il y a le fiston à la radio, maman. Tu as des frères, des sœurs? J'ai un petit frère. D'accord. Lui aussi, il est mordu de musique? Un peu moins, mais aussi mordu, ouais. Oui. Lui, c'est plus le football qu'il adore. Lui, c'est sa passion, le football. Mais à un moment donné, on était obligé de le mordre, de lui transmettre ce virus. Oui, bien sûr. Donc, bon, après. Donc, tu as joué en Martinique aussi? Oui, alors j'ai joué, je crois, 2 fois en Martinique. La première fois, c'était été 2012 avec Compas du Sud, et la deuxième fois c'était avec notamment Snoni et Kim pour des podiums de Femmes Fatales. Ah oui. Et ça c'était en été 2014, pardon. D'accord. 2013. D'accord. Ouais, t'es déjà avec des femmes de bout, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu penses des femmes dans le milieu artistique? Est-ce qu'on doit batailler un peu plus? Est-ce que... C'est dur pour elle. C'est très dur. En tant que musicienne, choriste et chanteuse, par exemple. Voilà. Comment tu... dans le tout. Après, c'est plus facile, peut-être? Je sais pas. Ouais, oui, pour les choristes, oui, ouais, c'est plus facile pour être choriste pour une femme, parce qu'en général, quand on appelle des choristes, c'est pas trop des hommes, c'est plus des femmes. Après, des musiciennes, c'est vrai que c'est un peu rare dans le milieu. On en trouve, mais elles sont pas nombreuses. Elles sont plutôt cubaines. Parce qu'il y a des groupes cubains, enfin des groupes sur le concert de Beyoncé, j'ai vu des femmes à la batterie, à la guitare aussi, non? Oui, mais tout le groupe, c'est que des femmes en fait. Ah voilà. C'est ça. Voilà. Mais on peut faire ça. Oui, on peut faire. C'est plus cubain, dominicaine, etc. Enfin oui, c'est au niveau de l'Amérique en général, quoi. Ouais. T'as déjà rencontré, toi en vrai, non. En vrai? Qu'à la télé. Ouais, ou alors sur Instagram, etc. D'accord, ok. Ouais. Et donc, tu disais que c'était un peu plus dur pour les femmes de s'imposer dans ce milieu? Oui, d'être au moins remarqué déjà, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une anti-pub autour des femmes dans le milieu. Enfin, après, je sais pas pourquoi, ni comment, ni... Il y a un boycottage des femmes, c'est ce que tu veux dire? On n'ira pas aussi loin. Ouais, c'est pas vraiment un boycottage. C'est plus difficile. Voilà, c'est vraiment très difficile pour elle de se faire entendre, surtout. D'accord. Donc, t'as pas rencontré encore de guitariste femme, bassiste non plus? J'en ai déjà vu à la batterie, mais je pense pas que c'était lié au zouk. Alors, des bassistes femmes, il y en a. Ouais.
Notamment, il y en a une qui est connue, elle chante aussi, je crois qu'elle s'appelle Esperanza Spalding. Mais c'est vrai qu'après, à part sur les réseaux sociaux, on les voit pas, on les rencontre pas en vrai. Dans la rue, tout ça. D'accord. Dans la Caraïbe, quand tu as déjà fait des concerts sur la Caraïbe ou pas? À part Martinique, Guadeloupe, non. Non, d'accord. Et Martinique, Guadeloupe non plus, t'en as pas rencontré? Non. Non. Bon, Ozoye, c'est dingue ça. Elles sont là, hein, pourtant. Oui, bon, de toute façon, comme on dit, on va laisser le temps au temps. Aujourd'hui, on les voit pas, demain, on les verra sûrement. Ou on en verra une. Et puis après demain 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, c'est un équilibre qu'il faut trouver, et puis les choses vont se faire. Il y a de plus en plus de femmes managers, on a remarqué. Oui. Ça fait un petit moment. Ouais, qu'elles sont là. Elles sont là, ouais. D'accord. En management. Bon, les chanteuses, c'est moins difficile, je pense, aujourd'hui. Ah, c'est plus commun. D'accord. C'est plus commun. D'ailleurs, on voit plus de chanteuses que de chanteurs. D'accord. Sauf dans les groupes haïtiens. Oui, alors ouais. J'ai pas beaucoup vu de femmes. Hein. Oui. J'ai dû voir une femme. Je sais plus dans quel groupe. On peut les compter sur les deux. J'en ai vu qu'une seule, je crois. Non, il y en a 3 ou 4. Il y en a une à Paris. Bon, on la connaît peut-être pas. Il y a Pouetch qui chante. Son prénom, c'est Naomi. Naomi Pouetch. Une haïtienne. Mais des haïtiennes, il y en a pas mal. Ouais. Hein. Non, oui, il y en a au moins 2 que je connais. Il y a Daniel Crusoe qui a fait un feat avec Senders de Harmonique. Et il y a Foxy Dana. On a entendu parler. Foxy Dana, nous la connaissons personnellement, oui. Big Foss. Oui, je connais Foxy Dana. Elle est. C'est un showwoman, on peut dire ça. C'est une showgirl. Pour rester. C'est une showgirl. Pour rester simple, voilà. C'est ça. Hein? Une belle folie. Oui. Voilà, une très très belle folie quand elle a le micro. Oui, c'est ça. Voilà, on connaît que Foxy Dana, effectivement. Et après, il y a Misty Jean qu'on a déjà entendu. Il y a Tricia Evie. Non, je dis des bêtises. Il y a une chanteuse de musique haïtienne qui ne fait pas de compas, mais qui est connue dans le milieu aussi. D'accord. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais qu'elle a des tresses. Elle fait autre chose. Oui, elle fait ça ressemble un peu à du rara. Comment elle s'appelle? Pas Priscilla. Ah, du rara. Ouais, un peu. Ah oui, ça, d'accord. Il y a Félicia Ross. Mais elle chante. Oui, elle chante. Oui, il y a Félicia Ross aussi, ouais, qui vient d'arriver, ouais. Non, elle était déjà là depuis un petit moment, mais elle était dans le hip-hop. Ah, d'accord. C'était plutôt une Beyoncé. Elle est américaine. Elle revient. Voilà. Elle est d'origine haïtienne, mais c'est une américaine. Ouais, c'est une américaine. Voilà. Mais bon, elle est quand même haïtienne. Elle est haïtienne. Je te jure, quand elle parle, elle est haïtienne. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le monde de l'événement dans les femmes en coulisses, plutôt? Oula. Très bonne question. Hein? Ça, c'est Camo, ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, j'aime beaucoup le très bonne question, et après, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu n'as pas compris ma question? Non, j'ai pas. Non. Parce que, attends. C'est quoi déjà la question? Donc, mesdames, messieurs, vous êtes bien sur P2M Radio avec monsieur Alex Kebaye, dans Duo des femmes avec Mariam et Lucienne, et on n'a pas compris la question. Dans l'ombre, il y a toujours des femmes dans le monde de l'événement. On les voit pas, celles-là. C'est comme nos ombres d'ombre dans Forme de Bout. Derrière tout grand homme, il y a des femmes. Ah, merci. Voilà. Tu peux le redire, là? C'était bon, ça. C'est beaucoup d'hommes qui organisent, on va dire ça comme ça. Voilà. Oui. Pas beaucoup de femmes. Non, je pense qu'il y en a, mais on les voit pas. On les voit pas. Elles sont plutôt dans l'ombre. Ouais, voilà. Elles sont plutôt co-organisatrices. C'est ça. Ouais. Donc des organisatrices pures et dures comme les femmes de voûte, il y en a pas beaucoup. Ah non, c'est rare. C'est rare. C'est très rare. Je sais. Après, je sais pas. Je connais pas tous les. Oui, de ton expérience, de l'événement, mais en tout cas, je pense que c'est rare. D'accord. Tu seras sur la nuit d'outre-mer? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire. C'est trop tôt? C'est trop tôt parce que l'équipe n'est pas encore faite. D'accord. Et je pense que la seule personne qui pourra répondre à cette question-là, c'est Patrick Marie-Joseph.